Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Une Saki est une jeune femme de 15 ans qui est devenue une idole afin de se rapprocher du frère de sa meilleure amie, qui est lui aussi un idol populaire. Un jour, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, un terrifiant Yakuza attend devant sa maison. Il dit chercher la mère de Saki, qui a été une ancienne Magical Girl. Peu de temps après avoir pris connaissance de l'ancien travail de sa mère, le frère de sa meilleure amie se fait enlever. Pour le sauver, elle décide de prendre le flambeau et de devenir à son tour une Magical Girl. Cet animé d'Itsuro Kawasaki du studio Pierrot Plus est diffusé depuis le 2 avril 2018 sur Crunchyroll. C'est l'adaptation du manga éponyme d'Ishokusen Mokun. Cet animé est une hilarante parodie d'œuvres de type Magical Girl. Il y a une omniprésence d'un jeu sur les codes de ce genre là. Pour commencer, on retrouve tous les éléments d'un Magical Girl classique. Une petite bestiole magique qui donne des pouvoirs à l'héroïne, une baguette magique, des transformations en Magical Girl, mais à la sauce Mahou Shoujo Ore. Donc la petite bestiole est un Yakuza qui ressemble à un proxénète, les transformations procurent un corps masculin ultra baraqué, les chansons sont niaises et incompréhensibles avec des plans réutilisés, mais surtout il y a une baguette magique, sauf que elle sert à tabasser à mort des oursons bodybuildés. Mais ce n'est pas le seul élément intéressant dans cette comédie. L'animation et la mise en scène implémentent cet humour omniprésent. D'abord, les dessins sont très propres, en plus d'être très colorés, comme tout bon Magical Girl. Ensuite, la scène de début, en Magical Girl, dit classique, donne un aspect dynamique aux classiques joutes de ce style d'animé, qui donne envie de suivre cette histoire également. De plus, certains codes d'autres genres interviennent dans le récit, comme le fanservice qui perturbe et ironise dans ce type de récit, ou encore du brisage du quatrième mur, typique d'animé parodique. Aya Asagiri est une jeune fille persécutée aussi bien à son école qu'à sa propre maison. Alors qu'un jour elle songeait à se suicider, une page d'un mystérieux site internet, Mahou Shoujo Site, s'est ouverte sur son ordinateur, lui révélant qu'elle va être une Magical Girl. Cet animé de Tadaito Matsubayashi, du studio Production Ikami, depuis le 6 avril 2018, est l'adaptation du manga éponyme de Kentaro Sato. Vous l'avez peut-être remarqué, on change d'ambiance. Deux salles, deux ambiances comme on dit. Ce manga est sale, violent, surtout grâce au fait que ce soit une inversion des codes de Magical Girl. Déjà on peut noter un effort de réactualiser le mythe de ce genre, en transformant la mascotte habituelle par un site internet plutôt obscur. Ensuite l'obtention des pouvoirs intervient après des montagnes de problèmes, de persécutions. En temps normal c'est le cas, mais pas dans de telles proportions. Mais en plus elle reçoit une arme magique. Je dis arme car c'est un flingue qui téléporte les victimes et les tue en l'occurrence. En fait ça serait l'inverse de Mahou Shoujo Ore, pas d'humour, que du sale. Mais si c'était seulement de la saloperie sur saloperie, ça serait inintéressant. Ici grâce à la mise en scène, le stress est extrêmement présent, que cela soit en se cachant de personnes dangereuses ou encore quand une situation est insoutenable. Sinon quand il y a un événement grave, la scène se défait de musique et autres fioritures, pour nous faire comprendre l'impact et le choc des personnages. Mais c'est sympa dis donc. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.